Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le Barça est convaincu de vouloir garder Joao Félix à la fin de son prêt en provenance de l'Atlético Madrid, mais il a fixé un prix maximum. Ce week-end, Joao Félix était à la fête. Prêté par l'Atlético Madrid au Barça, l'international portugais s'est fait un petit plaisir face à son ancienne écurie en inscrivant le but de la victoire pour permettre aux Catalans de s'imposer 1-0. Après la rencontre, il n'hésitait pas à clamer son envie de poursuivre l'aventure avec les Blaugrana. « Je suis heureux ici. Si je reste, très bien, ma famille va très bien et nous verrons ce qui se passera à l'avenir », avait-il ainsi indiqué après le succès barcelonais qui permet à son écurie de remonter à la 3e place du classement. 25 millions pour Félix ? Mais si le Portugais de 23 ans veut continuer, rien n'est encore joué, car les dirigeants madrilènes, qui ont dépensé 127 millions d'euros en 2019 pour le faire venir en provenance de Benfica, espèrent rentabiliser une partie. Actuellement, son prix est estimé à 50 millions d'euros selon Transfermarkt, et c'est environ ce que réclamerait l'Atlético Madrid. Pour autant, selon les informations de l'émission El Chiringuito, le Barça ne dépensera pas plus de 25 millions d'euros. Récemment, le journal Mundo Deportivo expliquait que Joan Laporta voulait, si possible, passer à l'attaque dès cet hiver pour l'acheter, car s'il continue de performer tout au long de la saison, son prix ne fera que grandir. De quoi nous promettre un mois de janvier animé. Le quotidien catalan assure que la direction du Barça a prévu une vente majeure l'été prochain pour entrer dans les clous du fair play financier espagnol. Toujours prise à la gorge au niveau économique, elle doit récupérer une grosse indemnité tout en faisant l'économie d'un salaire conséquent. Lewandowski est donc bien concerné, mais il n'est pas le joueur que les dirigeants voudraient voir partir en priorité. C'est plutôt Rafinha qui serait gentiment invité à écouter les offres venues d'Arabie Saoudite ou d'Angleterre. Mais si jamais le Brésilien continue de s'accrocher à son rêve catalan, alors oui, le Polonais pourrait être à son tour incité au départ. Éliminé de toute compétition européenne et largué dans son groupe de Ligue des Champions avec 0 points sur 15, l'Antwerp voudra sauver l'honneur et réaliser un résultat à domicile face au FC Barcelone. Pour cette 6e et ultime rencontre de Ligue des Champions, et en Europe, cette saison, le 13 décembre prochain, l'Antwerp pourrait jouer face à un FC Barcelone sans Marc-André ter Stegen pour défendre ses buts. Le gardien allemand s'est blessé au dos lors du dernier rassemblement avec l'équipe nationale. Il n'a plus joué depuis la mi-novembre. Selon le journal espagnol Sport, ter Stegen pourrait faire son retour seulement en janvier, manquant alors les 4 prochains matchs du club catalan, dont celui face à l'Antwerp. Alors que le champion d'Espagne insistait depuis quelques jours pour qu'il passe sur le billard, l'international allemand a finalement accepté la requête de son club comme l'a officialisé le Barça sur ses réseaux sociaux aujourd'hui. Ter Stegen subira une intervention chirurgicale cette semaine pour résoudre ses problèmes lombaires. À la fin de l'intervention, un nouveau certificat médical sera fourni, peut-on ainsi lire. Lamine Yamal, le joyau du FC Barcelone, a rendu un nouvel hommage à la plus grande légende du club, Lionel Messi. Dans l'obligation de partir à l'été 2021, Lionel Messi reste encore dans tous les cœurs à Barcelone, les supporters rêvant toujours d'un retour. Parti cet été à l'Inter Miami, l'international argentin n'a donc pas effectué son comeback mais pourrait bien à l'avenir recevoir un hommage au Camp Nou. En attendant, la Pulga inspire encore de nombreux joueurs actuels du Barça à commencer par Lamine Yamal. Dans un entretien accordé à Tuttosport en marge de sa victoire pour le prix The Youngest, le joyau de 16 ans a encensé le champion du monde 2022. Pour lui, Messi est tout simplement son idole. Messi était et continue d'être mon modèle, c'est lui qui m'a inspiré et m'a donné de la passion, a-t-il lâché avant de se confier sur sa prochaine quête, le prix de Golden Boy, remporté cette année par Jude Bellingham. J'aimerais gagner le vrai prix, je le sais et j'ai vu qu'il a gagné, même Messi, et j'aimerais figurer dans ce record historique. Un jour, je te verrai à Turin, je le promets, a-t-il ainsi lancé. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Interrogé par la radio uruguayenne 890 Sport, Luis Suarez s'est confié sur la difficulté et ses problèmes physiques. L'international uruguayen pense devoir arrêter le football d'ici 5 ans. Quelques jours avant chaque match, je prends 3 comprimés et quelques heures avant de jouer, je reçois une injection. Sinon, je ne peux pas jouer. D'où le fait que je boite. Je dois penser que dans 5 ans peut-être, je ne pourrai plus jouer au football à 5 avec mes amis. La vérité est que les premiers pas du matin sont très douloureux. Quiconque me voit, pense qu'il m'est impossible de jouer un match. Mon fils me demande de jouer avec lui et je ne peux tout simplement pas, confie-t-il. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.